Si tu veux perdre du poids sans te prendre la tête, tout se joue ici, dans ton caddie, dans ton sac de course. Nous, c'est DAF. Et Flo. Et notre mission, c'est tout simplement d'aider des femmes à réussir à perdre du poids de manière saine et durable, avec des actions qui sont simples à mettre en place, qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour perdre du poids, mais ne pas le reprendre par la suite. Et voilà. Donc dans cette vidéo, on va te montrer ce qu'on achète et pourquoi. On va aussi te donner des repères assez simples à mettre en place. Et on finira par les 3 règles pour éviter les aliments qui te donnent faim et qui te font craquer. Et donc comme tu le sais, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, oui, mais il faut le maintenir sur la durée pour pas retomber en arrière. Et donc pour garder un déficit sur la durée, il faut pas que ce soit frustrant, faut pas qu'il y ait de fringales, et il faut qu'il y ait sa place aussi au plaisir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on te montre nos courses qui nous correspondent pour être alignés avec cette règle-là. On commence par la base de la base, les protéines. Si t'as souvent faim, si tu grignotes, si t'as des petites fringales le soir, etc., c'est très certainement que tes assiettes en manquent. Donc là, on va te montrer qu'est-ce que nous on prend généralement comme source de protéines pour en avoir suffisamment dans nos repas, et on va te les classer en 2 catégories. Les sources de protéines qu'on utilise quand on cuisine quelque chose, quand on prépare un repas, un plat je veux dire, et les sources de protéines qu'on appelle un peu minutes, où il n'y a pas besoin de cuisiner, c'est simple, rapide, efficace quand on n'a pas le temps. Dans la catégorie minutes, on a quoi? On a le fameux fromage blanc 0%. Ça c'est trop simple, que ce soit pour le petit déjeuner, une collation, en dessert, etc. Il y a juste à mettre dans un bol, agrémenter de ce qu'on veut. Petits fruits, des choses comme ça. Ensuite, on a des petits poissons gras, maquereaux et sardines Si pour vous Flo, aimez bien. parce que moi j'aime pas. Ça c'est absolument super, pareil, il y a juste à ouvrir la boîte. C'est bien meilleur que par exemple du thon, etc. pour le côté santé. Donc on vous recommande ces petits poissons là. Ensuite, on a le fameux jambon, alors légèrement transformé, pas à consommer, ça c'est pas quelque chose qu'on consomme non plus tous les jours, mais bon, c'est pas non plus transformé XXL. Et petite recommandation, à la limite peut-être le prendre en boucherie, en essayant de le prendre sans nitrite, c'est le mieux. Mais voilà, fait vaut mieux que parfait, de temps en temps on consomme Ça ce type dépanne d'aliment. bien. Maintenant dans la catégorie à cuisiner, ce qu'on retrouve vraiment chaque semaine, déjà ça va être des œufs. On essaie de toujours les prendre bio, donc c'est ce qu'on fait 98% du temps, mais en ce moment C'est la crise, on sait pas Ouais. chez vous si c'est pareil, mais on galère À à Nice. trouver des œufs. on galère en ce moment à trouver des œufs, Donc là, on a dû prendre aussi des œufs plein air, mais c'est quand même bien mieux. et que encore, on prendre était en cage. content de trouver des œufs tout court. Ouais. Donc les œufs, petit-déj, en snack, sur un repas, voilà, toutes les sauces, dans une préparation, c'est top du top. On peut en faire plein de façons, donc ça passe plutôt bien. C'est dans la catégorie à cuisiner, mais bien sûr qu'en fait, on peut aussi se faire cuire des œufs 2 minutes. Il y a pas besoin d'une très grande préparation, mais ça reste quand même quelque chose qu'il va falloir au moins faire cuire. Petit tip, ce qu'on vous donne, nous ce qu'on fait, c'est qu'on en prépare en grande quantité, on les fait moller, et puis après en fait on les stocke au frigo pour la semaine, comme ça pour les matins il n'y a pas besoin de préparer quoi que ce soit. Et si jamais Daf, souvent elle se fait un petit snack comme ça, elle se prend un petit œuf mollet qui est au frigo, voilà, c'est prêt, donc ça pourrait même limite être entre les 2 catégories les œufs. Ensuite, il y a un truc qui nous manque ici, qui est du poulet, d'accord? On a chaque semaine, on va consommer du poulet, on le prend à la boucherie et on n'y est tout simplement pas passé, donc on n'a pas notre poulet ici, mais c'est clairement la source de protéines qu'on va mettre dans la majorité, on va dire, de nos plats, enfin avec les autres que vous voyez ici. Ensuite, on a beaucoup de plats qu'on aime cuisiner en France avec les lardons. On a découvert ça, c'est des allumettes de bacon. Honnêtement, au niveau du goût, ça change pas des masses, ça donne vachement de goût, c'est super bon. Et le ratio protéines, matière grasse et donc calorique est super intéressant, beaucoup plus intéressant, rien à voir. Testez les allumettes de bacon. Et votre perte de poids vous dira merci, et votre famille aussi. Alors bien sûr, là ce qu'on vous montre, c'est pas les sources de protéines à absolument avoir dans ces placards, c'est nous les sources de protéines qu'on a l'habitude de consommer, le pourquoi du comment, c'est juste ce qu'on vous explique, c'est nos habitudes à nous. Ouais. Et pour finir, on voulait vous parler de 2 alternatives végétales qui font également 100% partie de notre quotidien, de nos protéines. C'est une alternative qui est économique, qui est écologique, qui est aussi bien pour notre santé en réduisant tout simplement un petit peu notre consommation de viande. Le premier, donc bien connu de tout le monde maintenant je pense, Le fameux tofu. où là on va le préparer dans différentes préparations tout simplement, en remplaçant par exemple le poulet, la viande ou autre qu'on aurait mis dans une recette par du tofu. Et la deuxième, qui est bien méconnue mais qui est ultra sympa au final, Ouais. c'est des protéines de soja. Ça peut être s'appeler aussi soja texturé
ou soja Soja déshydraté. déshydraté. Ouais. Ça ressemble du coup à ça. C'est pas très cher au kilo, ça n'a pas un goût spécial, mais du coup ça va hyper bien aller dans des préparations que vous allez faire, comme par exemple des bolos pour remplacer la viande hachée ou faire un mix de viande hachée, protéines de soja, etc. C'est bien protéiné, c'est simple à utiliser, il suffit de le réhydrater dans l'eau, puis de le mettre dans le plat et de le laisser un peu mijoter pour que ça prenne un petit peu le goût. Et pour la petite anecdote, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui se disent ouais moi le tofu, les trucs végés, les protéines de soja, j'aime pas ça. Je vous avoue que c'était moi l'idée que j'avais au début et puis Daf elle m'a fait découvrir ça. Et en fait, en le cuisinant, sans se casser la tête, hein, mais en y mettant un peu de citron, comme me disait Daf, dans une bolo, etc. En fait, c'est super bon, ça prend le goût du plat et ça permet justement de varier, d'avoir différentes sources de protéines, aussi d'avoir des sources de protéines. Souvent, c'est assez cher les sources de protéines, d'en avoir des moins chères qui sont bonnes pour votre santé parce que ça diversifie votre apport en protéines. Et aussi, comme disait Daf, pour l'empreinte carbone, ça réduit vachement parce que l'empreinte carbone de ce type d'aliment-là, elle est quand même moins importante que d'autres produits. Et juste petite chose, c'est que vous avez vu, finalement, c'est assez diversifié. On n'a pas une seule source de protéines et en fait, c'est une des clés aussi, c'est que diversifier différentes sources de protéines, ça permet que chacune d'entre elles va apporter, oui, des protéines, mais d'autres petits éléments. Et donc, c'est plus riche et ça permet aussi d'éviter certains toxiques. Par exemple, voilà, si on mangeait que du jambon, forcément il y aurait plus de toxiques. Et donc c'est plutôt une bonne idée, si on peut, sans se prendre la tête, de diversifier progressivement ses sources d'apport. Ce qu'on retrouve pas aujourd'hui dans notre panier, qu'on achète plus rarement parce que au niveau du coût c'est plus élevé, ça va être du poisson blanc. Voilà, en C'est acheter très bon. frais ou surgelé Ouais. pour pouvoir avoir de temps en temps, ça peut être pas mal. On n'en a Carrément. pas là, mais on vous donne le titre quand même. Voilà. Bon, ok, pourquoi les protéines c'est la base? On vous a même pas dit pourquoi. Tout simplement, les protéines, c'est hyper intéressant. Dans le cadre d'une perte de poids, il y a plusieurs éléments. Pourquoi? Le premier, c'est que ça va vous permettre d'avoir beaucoup de satiété. Ça va vous permettre de, ok, j'ai pas faim dans ma journée, et donc de réguler votre appétit sur l'ensemble de la journée. Tout ce qui est craquage, envie de grignoter, des choses comme ça qu'on n'aime pas trop généralement quand on essaie de perdre du poids. L'autre élément qui est hyper intéressant avec les sources de protéines, c'est que ça va vous permettre, dans le cadre d'une perte de poids, de maintenir, voire de développer votre masse musculaire. Et on sait que la masse musculaire, la conserver, voire la développer, dans le cadre d'une perte de poids, c'est hyper intéressant dans un aspect, oui, esthétique, pour pas paraître juste avoir tout fondu et paraître tout flasque, mais aussi en termes de métabolisme, c'est-à-dire que les muscles, ils consomment de l'énergie, donc qui dit maintien du muscle, dit une consommation d'énergie qu'on maintient, donc c'est hyper important, quand on est en déficit calorique, de maintenir sa masse musculaire et donc d'avoir des bons apports en protéines. Règle plutôt simple pour savoir quelle quantité mettre dans ton assiette. En général, on va recommander un quart de l'assiette de protéines. Bien évidemment, toujours à individualiser les quantités, mais on donne quand même un repère, voilà, quart d'assiette. Et évidemment que si tu mets une tranche de jambon, ça fera le quart de l'assiette, mais bon, t'as compris que c'est quand même pas suffisant. Ok, deuxième partie, on a vu les protéines, donc maintenant les légumes. Pourquoi? C'est important dans votre perte de poids. Bon, il y a l'aspect santé bien évidemment, les fibres, les micronutriments, les vitamines que ça apporte, mais il y a aussi l'aspect volume alimentaire pour une nouvelle fois être rassasié, pas avoir faim pendant sa perte de poids, c'est un gros enjeu. Donc les légumes, ils sont super cool pour ça. Pourquoi? Parce que ils prennent du volume, peu de calories, du coup ça permet d'agrémenter ses plats avec des belles assiettes. Donc déjà, on essaie toujours de privilégier des légumes qui vont être entiers, qu'on va pouvoir cuisiner. Des légumes de saison, en ce moment on se régale avec tout ce qui est courge. Les potimarrons, Ouais, les potimarrons c'est les meilleurs. Là, il va falloir qu'on retourne parce que clairement ça ne nous fait pas une semaine avec les gros repas qu'on se fait. On essaie aussi de privilégier le bio quand le bio. voilà, on peut, Quand on c'est peut. pas une règle absolue, mais clairement niveau santé, pesticides, etc., on peut que le recommander. Et comme pour les protéines, on a deux catégories. Les catégories plutôt qu'on va cuisiner, qu'on va avoir besoin de préparer, même si c'est en salade, voilà quelque chose qui va demander une petite préparation. Et le dépannage total pour les moments de rush. Donc les soupes, ça peut être hyper intéressant. Pourquoi? Parce que clairement, en plus de saison, là, c'est réconfortant en vrai, un truc bien chaud. C'est très peu calorique, évidemment, parce que, alors attention, on parle de soupe 100% légumes. Faites attention à ça, c'est une chose importante, c'est juste de checker dans la liste qu'il y ait bien en fait que des légumes dans votre soupe. Sinon, ça augmente les calories, voire il y a des choses qui sont pas ouf dedans. Donc, checkez bien ça. Mais si c'est le cas, en fait, en 2-2, vous rentrez le soir, vous êtes dans le speed. Vous ouvrez votre boîte, vous la faites votre brique, vous la faites réchauffer, vous y associez quoi donc
une source de protéines. Et là, nous, notre truc avec Dave, des fois, c'est macarons ou sardines avec soupe. Bon, bah voilà, on a notre repas en quelques minutes, chaud, Très rapide. voilà, rapide, Fait qui taf. ne casse pas la tête. Du coup, c'est plutôt pas mal. Il y a également sauce tomate. Et pareil pour les purées de tomates, faites attention à la En composition. effet. On a plein de sauces tomates avec 10 millions de choses à l'intérieur. Prenez les choses les plus simples possibles qui vont vous permettre d'avoir quelque chose de bon, de meilleur pour la santé et moins de calories aussi. Petit tips aussi pour aller vite, on achète aussi des légumes surgelés, une nouvelle fois, des paquets 100% légumes. Et ça c'est hyper cool, pourquoi? Parce que en fait pareil, en 2-2, légumes surgelés, on les met à la poêle ou alors vapeur et on peut les mettre un petit peu avec n'importe quoi. Pour vous dire, à midi là on s'est fait des haricots verts à l'arrache, on n'avait pas trop le temps entre la vidéo etc. Et du coup ça fait gagner beaucoup de temps, ça fait avoir cette fameuse portion de légumes dans l'assiette. Et je tiens à préciser une chose en plus, ce qui est super cool et on ne le sait pas forcément, c'est que on se dit ouais mais les surgelés c'est pas forcément frais. En fait figurez-vous que la plupart du temps c'est plus frais et de meilleure qualité que les aliments bruts qu'on trouve en rayon. Pourquoi? Parce que les légumes surgelés en fait ils sont cueillis directement congelés et donc en fait le temps entre la cueillette et où ils sont congelés, ils n'ont pas le temps de perdre leurs bienfaits. Alors que ici, ceux-là, entre le temps où ils sont cueillis et la mise en rayon et où vous les mangez, il y a plus de temps qui s'écoule, donc une qualité qui est un petit peu moins bien. Alors ça reste toujours top, mais les légumes surgelés, c'est une super opportunité. La règle, elle est très simple également, la moitié de ton assiette remplie de légumes. On arrive aux fameux glucides, ces choses-là qu'on vous dit en général qu'il faut supprimer pour pouvoir perdre du gras. Alors non, on ne cherche absolument pas à les supprimer. Vous avez sûrement déjà entendu les glucides, c'est quelque chose qui fait grossir, etc. Non, certainement pas, c'est pas les glucides qui font grossir, ça va juste être la quantité qu'on va prendre qui risque de créer un surplus calorique et donc du coup là à ce moment-là de vous faire grossir. Mais c'est hyper important d'en avoir dans votre alimentation. C'est tout simplement la première source d'énergie que va utiliser votre corps. Donc vous avez peut-être déjà essayé de supprimer totalement les glucides. J'imagine que vous avez eu un petit coup au niveau de l'énergie, c'est pas étonnant parce que vous manquez entre guillemets de carburant. Et on va retrouver deux choses, les féculents et les fruits qui font aussi partie de la même famille entre guillemets, qui vont nous donner la majorité de glucides. On vous montre du coup nous ce qu'on privilégie. Au niveau donc du coup déjà des féculents, alors on va avoir pour le petit-déj notamment flocons d'avoine, on va avoir également farine de sarrasin qu'on met dans les préparations, des pancakes, etc. Des choses comme ça qui est pas trop mal. Des vasas aussi qu'on met en snack ou des choses comme ça. À savoir que pareil qu'on vous a déjà dit pour les protéines etc, regardez la liste des ingrédients. Ici on a de la farine de seigle et du sel, c'est tout. Donc c'est pas ultra transformé, c'est transformé oui mais c'est intéressant, il n'y a pas d'ajout de plein de choses à l'intérieur. On a également évidemment des fameuses pastas et aussi ça on kiffe, des trucs minutes, c'est les pizzas libanaises, on a aussi des fois des wraps. C'est des pains libanais, les pizzas libanaises. Des pains libanais. Pourquoi je dis des pizzas libanaises? Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pain, on le fait avec des wraps aussi, un peu de sauce tomate, vous mettez une tranche de jambon, 2 tranches de jambon, vous mettez des petits légumes dessus, un peu de gruyère, un peu de mozzarella, ce que vous voulez, vous mettez ça au four, au air fryer, au micro-ondes. En 2-2, vous avez une pizza libanaise, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je peux vous dire qu'on se régale, les femmes qu'on accompagne au Wonder, elles se régalent aussi avec ça. Et ça fait le taf. Et ensuite, bananes, des oranges et des pommes. Attention, vous avez vu un truc, c'est que il n'y a pas de jus. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque on va boire un jus, typiquement une orange, dans mon verre de jus de fruits, de jus d'orange, je vais avoir l'équivalent de 2 voire 3 oranges. Donc les calories et le sucre de 2 voire 3 oranges. Et donc, ça représente quand même pas mal finalement. Et c'est pas rassasiant, alors que je pense que vous ne voyez pas manger 2 ou 3 oranges en dessert ou au petit déjeuner. Donc privilégiez vraiment pour être rassasié et ne pas avoir trop de calories, des aliments bruts et éviter tout ce qui est jus de fruits ou alors c'est vraiment truc plaisir. Ouais. Et je parle de jus de fruits industriels, même jus de fruits frais, c'est pareil. Vous avez quand même vos 2-3 oranges, vous n'avez pas les fibres en plus du fruit, donc honnêtement, gardez-le vraiment pour le plaisir. Et on a aussi mon petit plaisir, qui sont tout simplement les compotes. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours eu raffolé de compotes, et notamment des fameuses compotes pomme-banane. C'est plus intéressant que des jus, pourquoi? Parce que tout simplement, on garde les fibres à l'intérieur, et que ça reste un peu plus plaisir parfois que juste un fruit. Autre chose importante, je les prends toujours sans sucre ajouté. Alors au niveau des quantités pour les glucides, c'est vraiment quelque chose qui a individualisé encore plus que les protéines et les légumes. Pourquoi? Parce que là, ça va vraiment dépendre de votre dépense dans la journée. Si vous êtes très sédentaire, si vous avez une activité physique, si vous avez un boulot qui prend aussi de l'énergie,
Moi, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est il faut mériter ses glucides. Parce que si on dépense de l'énergie, ok, c'est ok de prendre davantage de glucides. Si on a une journée où on est très peu actif, à ce moment-là, c'est pas forcément idéal d'avoir énormément d'énergie qui rentre via les glucides. Et on se l'applique même à nous-mêmes. Les journées où on est très actif, on va avoir des plus grandes quantités de glucides que les journées où on est moins actif. On en arrive aux lipides, donc du coup nouvelle catégorie d'aliments, les lipides, pourquoi c'est hyper intéressant déjà pour tout ce qui est fonction hormonale, ok, donc ne pas s'en passer, surtout pas, les lipides c'est quelque chose qu'il faut conserver dans notre alimentation à tout prix. Et par contre c'est quelque chose quand même à doser dans le cadre de notre perte de poids parce que oui ça nous aide sur le fonctionnement hormonal etc. Par contre c'est quelque chose qui est hyper dense en calories donc il faut bien maîtriser les quantités. Nous, ce qu'on consomme régulièrement, bon déjà on n'a pas acheté, mais parce que bon, on achète une fois toutes les semaines, de l'huile d'olive pour tout ce qui va être préparation culinaire, etc. Ou dans la salade. Préparation culinaire. Ensuite, on a, après l'huile d'olive, on a les olives. Ça pareil, on adore les mettre dans les recettes de type un petit peu bolo, les trucs en sauce, etc. Le fameux fromage, en tant que bon français, quand on était à l'étranger, des fois c'était pas évident parce que ça nous manquait un petit peu. Donc ici Roquefort et une sorte de parmesan, je crois qu'il n'y en avait plus. Donc voilà, ça que ce soit en fin de repas de temps en temps ou dans une préparation en cuisine. Ensuite, on aime bien consommer aussi des oléagineux. Donc là, on a des noix. Forcément, petit plaisir, chocolat. Donc ici c'est du 85%, moi j'aime bien ça. Nous, ce qu'on vous invite à privilégier, c'est au minimum 70-75%, sinon il y a quand même beaucoup de sucre à l'intérieur. Au plus ça monte, au moins il y en a. Donc par contre, c'est une bonne source de lipides qui est intéressante et qui souvent fait plaisir. Chocolat noir, du coup, les lipides. Et pour terminer, crème fraîche, donc ça on en prend occasionnellement dans certains plats, mais c'est pas quelque chose qui est récurrent. On prend de la allégée. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur la allégée, la crème fraîche, c'est quand même quelque chose qui est assez transformé. Donc c'est bien moins calorique que les autres types de crème, mais ça reste quand même assez transformé. C'est pour ça que ça reste occasionnel dans notre alimentation et ça rend quand même certains plats assez gourmands. On se souvient, créer le déficit et le tenir sur le long terme. Voilà, c'est le type d'aliment qui de temps en temps peut vous aider à avoir de la gourmandise pour pouvoir tenir votre déficit. La petite astuce qu'on peut vous donner au niveau des lipides, parce que pareil que les féculents, c'est vraiment individualisable à chaque personne, ça va être en fait d'essayer de faire un peu un état des lieux de ce que vous consommez en termes de lipides dans une journée ou dans une semaine normale et de chercher à diminuer un petit peu la quantité pour voir si ça vous aide à perdre. Si jamais vous voyez que vous ne perdez pas, vous pouvez refaire la même chose, essayer de rediminuer un petit peu. Pourquoi c'est important de mesurer, avoir une petite idée, c'est par exemple, vous savez, ça, l'huile d'olive qu'on met dans nos préparations, dans nos salades ou dans nos cuisines. En fait, tout simplement, si je mets 10 centilitres d'huile d'olive, on est à 90 calories à peu près. Quand je vais verser comme ça sans mesurer, à tout moment je vais peut-être en mettre 3 fois cette quantité là. Donc au lieu d'être à 90 calories, on est quasiment à 300 calories. Donc vous voyez la différence, elle peut être énorme alors que à l'œil nu, il n'y a pas de grande différence. D'où l'importance de mesurer un minimum. Nous par exemple pour l'huile d'olive, on a la solution, c'est qu'on a ce petit spray. Voilà, c'est pas indispensable, vous pouvez utiliser une petite cuillère à café ou cuillère à soupe. Pareil, souvent on se dit, allez, petit snack, petite collation, je vais prendre des oléagineux et on se prend une poignée. Sauf qu'une poignée, ça veut un peu tout et rien dire. Si on prend une pomme de main, niveau quantité, ça va pas être pareil que si on prend 20 grammes. Donc mesurer pour avoir une idée de combien j'en prends, et puis vous pouvez regarder au dos sur l'étiquette, si je prends 20 grammes, qu'est-ce que ça représente en calories. Vous allez voir que ça monte aussi assez vite, d'où l'intérêt d'avoir une vraie idée de combien j'ai l'habitude de manger, parce que je vous dis honnêtement, ça va très vite de défoncer une poignée, 2 poignées. Je suis le premier à le faire quand j'y mets pas vraiment de conscience dessus. Et la dernière catégorie, forcément il fallait qu'elle y soit, ça va être les aliments plaisir, parce que si on veut tenir sur la durée, en fait, tout simplement, il va falloir forcément laisser sa place et limite trouver sa place au plaisir. Parce qu'en général, quand tu as tendance à t'interdire de manger telle ou telle chose, au final, tu vas rentrer dans un cercle de frustration, craquage, etc. Et c'est ce qui nous donne très souvent l'effet yo-yo et aussi ce truc où on se dit, putain, mais je suis pas capable. Et comme tu peux le voir, nous, on se fait pas du tout plaisir. Ok, on va t'expliquer en fait pourquoi oui on se fait plaisir, mais pourquoi en fait on n'en a pas qui débordent dans nos courses ni dans nos placards. Première chose qu'on va te montrer ici, c'est qu'on a tout simplement l'habitude, chaque semaine j'ai envie de dire, d'acheter des petites crèmes dessert protéinées. Pourquoi on met dans la catégorie aliments plaisir et pas dans la catégorie protéines? Parce qu'en fait c'est quelque chose qui est ultra transformé, où on a des édulcorants etc. à l'intérieur, et donc on veut que ça reste quelque chose
d'occasionnel, c'est un goût sucré, c'est sympa, etc. Mais on le prend vraiment comme un aliment plaisir, comme on prendrait limite en fait une danette. Et on optimise ça entre guillemets parce que c'est plus protéiné qu'une danette. Donc c'est positif à ce niveau-là, mais ça reste clairement quelque chose qu'on considère comme du plaisir. Deuxième chose qu'on trouve cette fois dans notre congélo, ça va être des choses de boulangerie, un petit peu comme ça, ou bien encore comme ça. Bon, j'espère que là vous vous dites ok, ça va être son plaisir. Pourquoi? Parce que ça nous arrive de prendre des petits paniers to go to go. On aime bien nous les paniers surprises, Ouais. qu'est-ce qu'on va avoir ce coup-ci? Et Des enfants, ouais, bon, on peut le dire. ça nous arrive qu'on ait en fait beaucoup de choses comme ça, donc on va s'en garder un pour le moment, et puis ensuite on va les congeler, les surgeler, comme ça quand on en aura réellement envie, on sait qu'on aura un petit truc sympa dans le congèle, qu'on aura juste à se mettre au air fryer pour retrouver un peu le bon côté croquant et avoir ce bon plaisir, une bonne portion bien déterminée. Et donc comme je disais tout à l'heure, on se fait pas plaisir, on n'a pas grand chose à vous présenter là, en fait, donc vous l'avez compris, hein, on se fait plaisir, mais en fait l'idée c'est de pas avoir les placards qui sont blindés de ce type d'aliment là, que à chaque fois qu'on ouvre quelque chose, on tombe le nez dessus, parce que forcément que au plus on y est confronté, au plus on va avoir de tentation et d'envie d'y aller. Donc nous ce qu'on fait c'est que en fait on limite ça dans les placards, et quand on en a envie, comme le disait Daph, eh ben on va se prendre un panier en boulangerie, ou alors on va se prendre, moi par exemple j'adore les flancs pâtissiers, on va se prendre un petit flan pâtissier, un petit brownie en boulangerie, on va aller s'acheter un petit truc. Voilà, occasionnellement quand on a vraiment envie, on sort, on va l'acheter, on vient, on le mange, on se fait plaisir, et puis après voilà, le lendemain il n'y en a pas dans les placards, donc en fait on n'y pense même pas. À savoir qu'on prend aussi en fait plaisir dans notre alimentation avec les repas qu'on se fait. Of course. Et d'ailleurs, on vous montrera dans une prochaine vidéo, je pense la semaine Ça prochaine, va être cool. qu'est-ce qu'on cuisine avec là ce qu'on a ramené et comment on se fait plaisir à travers nos plats. Et du coup, en fait, le plaisir un peu plus sucre, etc., on va réellement le choisir quand on en a envie, pas être soumis à tentation comme a dit Flo. Mais par contre, en fait, on est jeudi soir, on a grave envie de se faire une galette des rois, c'est un petit peu Le truc du moment. le truc du moment, en fait on va s'acheter une galette des rois. Mais par contre on va aller à la boulangerie, le choisir, prendre ce dont on a réellement envie, etc. Puis pareil, on va aller en général au resto, etc. Ça on le montre pas parce que c'est pas dans nos courses. Mais voilà, les plaisirs on va dire, et ce qu'on considère dans la société comme plaisir, donc tout ce qui va être ultra transformé, très gâteau, etc., sucrerie, on n'en a pas tellement, parce qu'au final c'est pas forcément non plus nos gros kiffs. C'est faux, c'est totalement faux, je suis une grande fan de ces choses-là. Mais par contre, c'est pareil, quand j'ai réellement envie de me faire un goûter avec des cookies ou autre de supermarché, en fait je pars m'acheter un paquet de gâteaux et voilà, je l'ai à ce moment-là. Petite incruste de la DAF du montage qui a mis en action exactement ce qu'elle vous expliquait. Quand on a réellement envie de quelque chose, on va se l'acheter tout simplement. J'ai eu énormément envie de pâte à tartiner, donc je suis allée m'acheter tout simplement de la pâte à tartiner. Disons que ça permet plus de choisir Ouais. le moment, ce qu'on va Vraiment. manger, plutôt que le subir parce que c'est sous nos yeux et on y est tenté. Bon, j'avais dit en intro qu'on allait aborder aussi les pièges qu'on peut avoir qui nous donneraient envie de manger, etc. Sauf que on n'a plus le temps du tout de tourner la vidéo, on a été un petit peu trop long, donc on vous en fera une autre vidéo. Semaine prochaine, on se retrouve pour concrètement qu'est-ce qu'on se fait comme repas avec les courses qu'on vous a montré là, donc les repas concrets, perte de poids. Et certainement la semaine d'après, on vous fera du coup les petits pièges auxquels il faut faire attention. Et si jamais, parce qu'on sait très bien, là on a essayé de donner un max de valeur dans cette vidéo pour que tu puisses mettre des choses dans ton quotidien, on sait très bien, on nous dit souvent ouais mais moi individuellement, je sais pas exactement quoi faire, je sais pas exactement quelle quantité utiliser par rapport à moi, et du coup je me retrouve des fois bloqué. C'est pour ça qu'on a mis en place les appels bilan, pour tout simplement faire le point ensemble. C'est des appels qui sont offerts, qui engagent à rien du tout. Le but c'est de faire le point ensemble sur ta situation actuelle, qu'est-ce qui fait que tu stagnes actuellement, qu'est-ce qui fait que tu n'atteins pas ton objectif. On voit ça ensemble et tu sors de cet appel-là avec un plan d'action clair à mettre en place, soit seul de ton côté, ou alors si tu le souhaites, on pourra voir ensemble, si on peut, comment t'aider en t'accompagnant à mettre ce plan en place pour que tu puisses perdre du poids de manière sereine, définitive, et en finir avec ça. Le lien pour prendre ton bilan, il est juste en description, tu as juste à cliquer dessus, réserver ton créneau, et on se retrouve au téléphone. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.